Personne n'a perdu sa voix irrémédiablement dans un atelier de ce type et ça fait 4 ans que je tiens des ateliers comme ça. Donc, ça me faisait penser à l'accouchement. Ah ouais? Soit qu'on n'ose pas crier, soit qu'on hurle. Ouais, ok. Waouh. Il y a peut-être besoin de colère pour l'accouchement en tout Je cas. l'ai senti vraiment dans mon bassin. Ouais. Ouais, ok. Waouh. Merci. Je me dis que je vous admire d'y arriver tous. Moi, je n'y arrive pas. Ça m'interroge, du coup, je me dis, tiens, c'est rigolo. Ça, je suis pas du tout venue là pour ça. Je me dis, c'est drôle quand même que je n'arrive absolument pas. Ça peut t'indiquer un rapport que tu as à la colère. Tu vois, ok, qu'est-ce qui se passe? Bon, j'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, le prendre comme une question. En fait, qu'il y ait autant de gens qui soient prêts à se mettre en colère et à goûter cette énergie dans la neutralité, quoi. Sans les jugements, sans les a priori qu'il y a autour de la colère. Et de voir que ça peut les mettre en puissance, en énergie, ça c'est bon, quoi. L'émotion, c'est un baquet d'eau, faut le vider. Sinon, on porte et c'est lourd. Donc, j'ai vidé mon baquet, je me sens plus légère. Et ça me permet de réinvestir mon énergie de manière plus constructive sur autre chose, d'avoir un côté libéré, en fait. Alors moi, je fais avec les nécessités des gens. Ça veut dire que une nécessité, c'est au-delà d'un besoin, c'est ce qui se manifeste dans l'instant présent. Est-ce que c'est ce que chacun amène dans l'espace de particulier? Ça peut être un questionnement, ça peut être un jugement sur la colère, ça peut être des fois des blocages en fait émotionnels à exprimer et à dire même jusqu'à même ce qu'on veut vraiment dans cette vie. Or, si on n'a pas son pouvoir, sa pleine souveraineté, son énergie, on peut pas dire ce qu'on veut, on peut pas dire ce qu'on n'ose pas, quoi. C'est ce truc de aider les gens à oser. Pour moi, les résistances, elles sont l'expression aussi de sentiments qui ont besoin de s'exprimer et elles font partie de l'écosystème qu'on forme, nous, ensemble. Et en fait, c'est chaque résistance qui va amener aussi une nécessité, qui va nourrir aussi le cercle, qui va nourrir aussi « Ah, mais moi aussi, ça me fait ça. Ah, et toi aussi, ça te fait ça. » Et du coup, ça va libérer la parole et s'autoriser à dire des choses qu'on ne serait peut-être pas dites. Peur de ma propre puissance. Ok. Peur de la coupure de lien. Ok, ouais, peur de la coupure de lien. Donc tout ça, c'est des réactions physiologiques, des choses qu'on a héritées de notre éducation. C'est pas du tout scolaire, d'ailleurs c'est son intervention sur le fait de ne pas lever la main pour prendre la parole, mais plutôt dire ce qu'on a à dire quand on a envie de le dire, ça je trouve ça très sain, parce qu'on est vraiment dans une société où on a été traumatisé par l'école, par toutes ces bonnes manières qui viennent empêcher toute spontanéité, toute authenticité. Il y avait ça aurait pu être chaotique et ça l'a pas été. Et franchement, un individu, pour je sais pas, on était 25 ou 30, face à la colère, incroyable facilitation. Il y a quand même des gens qui se sont mis dans des états difficiles émotionnellement et il est très à l'écoute. Il vérifie toujours auprès de la personne que ce qu'elle est en train d'exprimer c'est ok, qu'elle se laisse pas dépasser par ce qu'elle vit, il vérifie toujours ça. La joie d'avoir accompli cet exploit de rassembler autant de personnes pour s'encourager à être en colère vraiment et à être dans leur puissance et leur ancrage ici et maintenant avec cette énergie-là. Sans la mettre de côté, sans la transformer, sans essayer de la mélanger à autre chose, une autre émotion ou de la bloquer. Et j'ai beaucoup de joie d'être au service de ça, de ce potentiel que l'être humain a dans sa colère consciente.